J'ai accompagné plus de 300 freelances à atteindre les 5 000 € par mois et je peux désormais vous dire pourquoi les freelances resteront toujours pauvres. Donc il y a 6 raisons. La première, c'est parti. Ils veulent parler à tout le monde. En gros, on parle souvent de niche vs généraliste quand on est freelance. Le problème, c'est quand on n'a pas de niche, plus vous parlez à tout le monde, plus vous allez avoir des difficultés à vendre. Pourquoi ? Parce que on se reconnaît pas dans le problème que vous êtes en train de résoudre. Du coup, ça veut dire que personne se sent concerné parce que votre message est beaucoup trop large. J'ai pris quelques exemples. Donc, je fais du marketing digital, je t'aide à booster ton business, je fais de la com. Ok, très bien, on voit à peu près l'idée globale, mais c'est quoi les problèmes que vous êtes en train de résoudre? Vous n'arriverez jamais à vous positionner comme un expert dans la tête de votre prospect et ça, c'est super important. C'est comme si un footballeur professionnel était aussi professionnel dans le tennis, dans le skate, dans le surf. Ça serait un peu bizarre. Pour exceller dans un domaine, il faut être sur une niche, dans un domaine très précis. Le conseil business. Donc déjà, il faut se spécialiser sur un segment précis, donc un petit segment de marché. Mieux vaut accompagner correctement 20 personnes plutôt que d'accompagner de manière pas très ouf pour 100 personnes. Donc pas forcément besoin de se focaliser sur une industrie du genre je travaille avec des coachs, mais surtout sur un problème précis du genre j'aide les freelances à faire quoi ? Bon bah trouver les 3 premiers clients. Grâce à quoi ? En gros, grâce à votre offre. J'aide les restaurateurs à faire quoi ? À remplir leur salle sans pub. Ok, bon bah comment on fait ? On va créer du contenu organique. J'aide les créateurs à faire quoi ? À transformer leur contenu en client. Ok, je vous savais faire des vues, maintenant je vais te montrer comment convertir. Ok, donc vraiment c'est pas sur un marché précis du genre dans la food, dans la médecine, etc. C'est vraiment sur un problème précis. Trouver un problème et essayer de le résoudre pour de l'argent. Donc l'action concrète dès maintenant, faire la liste des 5 clients que vous avez, si vous en avez déjà. Si vous n'avez pas de clients, bon, moi je vous invite à prospecter énormément et à tout faire pour signer vos premiers clients. Quand vous avez des clients, il faut faire la liste des 5 clients que vous avez le plus aimés. La collaboration était fluide, avec du budget, c'était facile de les convaincre pour vendre, etc. Notez leurs points communs, donc ça peut être leur secteur, ça peut être leurs problèmes, leur budget, leur façon de travailler, leur taille, etc. Et du coup, essayez de conclure par une phrase pour que ce soit beaucoup plus simple. Vous pouvez évidemment vous aider de ChatGPT. Donc j'aide qui ? Votre type de client à faire quoi, donc à atteindre un résultat concret, grâce à quoi? Grâce à votre compétence principale, donc en gros grâce à votre offre. Je vous invite ça à le screen, à l'envoyer à ChatGPT et à dire bah voilà ce que je fais, essayez de me trouver la meilleure proposition de valeur pour mon business. La raison numéro 2, c'est que vous vous bradez par peur, ok ? On a peur de froisser le prospect, du coup on se dit bah tiens, pour faire en sorte qu'il dise oui, je vais lui faire un tout petit prix. Sauf que généralement ça c'est la mauvaise technique. Pourquoi ? Parce que vous allez attirer les mauvais clients, les clients toxiques, donc ceux qui vous demandent beaucoup de choses pour très peu d'argent. Vous allez vous positionner comme le vulgaire plan B. Du coup, forcément, si vous êtes le plan B, bah, vous êtes celui qu'on va payer le moins. Vous pensez qu'en baissant vos prix, vous allez attirer plus de clients. Alors, peut-être sur certains produits ou certains services. Le problème, c'est que vous pouvez avoir 100 clients. Si vous bradez vos prix, vous allez finir en burn-out et même vous allez avoir des difficultés à vendre. Parce qu'en fait, ça revient en fait au même principe que la raison 1, vous allez attirer personne. Un petit conseil business, c'est d'augmenter votre valeur perçue avant même d'augmenter vos prix. Ok, vous êtes à 1000 €, comment faire en sorte d'augmenter votre valeur perçue? Eh bien, vous pouvez offrir un bonus. Ça peut être une formation vidéo, ça peut être 1 heure de coaching en plus, ça peut être des conseils en plus, etc. Bref, il y a plein d'idées autour de votre thématique que vous pouvez offrir en plus pour augmenter la valeur perçue. Du coup, concentrez-vous sur quoi ? Sur la transformation que vous apportez et pas directement le livrable. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes là pour apporter des solutions à vos clients. Vous n'êtes pas un simple prestataire. D'ailleurs, je déteste ce mot. Je t'aide à signer des clients vaut 10 fois plus que j'écris des posts LinkedIn. Ok, la finalité, c'est d'écrire des posts LinkedIn, mais surtout, l'objectif principal, pourquoi on écrit des posts LinkedIn, c'est faire en sorte que votre client signe un maximum de nouveaux clients. Votre positionnement visuel. Essayez d'améliorer votre branding pro, un site clair, un portfolio, des bons exemples, des avis clients. Dès que vous avez un client, demandez-lui un avis client. C'est toujours important. Évidemment, la rareté. Ça marche super bien, surtout en freelance. C'est que vous n'avez pas besoin de travailler avec la terre entière pour vivre. Vous pouvez très bien gagner votre vie en travaillant avec 3-4 grands clients par mois et du coup de dire bah voilà, je prends que 3 clients ce mois-ci. Et du coup indirectement, si moi je suis votre prospect, je ne travaille qu'avec 3 clients ce mois-ci, je me dis bah écoute, je suis prêt à payer 2500 € parce que je sais que derrière je vais être privilégié. Comme il doit s'occuper de 3 personnes, je sais très bien que je vais être privilégié. Et du coup, on doit se sentir privilégié si on bosse avec vous. Donc c'est pour ça que la rareté peut, une fois de plus, augmenter votre valeur perçue.
La raison numéro 3, c'est que vous galérez souvent avec l'administration. Si tu suis cette chaîne-là, je travaille tout le temps avec Abi. Abi, c'est le logiciel de comptabilité de tous les auto-entrepreneurs. Tu as 25% de réduction avec le code YouTube25, mais surtout, je t'invite à quand même t'abonner à Abi. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de t'offrir ma formation complète avec des heures et des heures de cours pour développer ton activité de freelance. Au lieu de 400 €, tu l'as gratuitement si tu t'abonnes au plan pro et business d'Abi à l'année. Donc, tu es sur Abi et tu prends annuel, tu prends soit ce plan-là, soit ce plan-là. Tu vas pouvoir gérer toute ta comptabilité, les factures, les devis, déclarer ton URSSAF et ta TVA automatiquement, gérer tes clients et tes projets dans un seul et même logiciel. Et en plus de ça, tu as 25% de réduction avec le code YouTube25 et la fameuse formation complète. Au lieu de 400 €, tu l'as gratuitement. Donc, c'est un deal exclusif avec Abi. Donc, pour ça, tu cliques sur le lien en description. Tu prends le plan pro ou le plan business à l'année, tu ajoutes mon code promo et derrière tu reçois le meilleur logiciel et tu as ma formation freelance gratuitement au lieu de 400 €. La quatrième raison, c'est que vous n'osez pas vous montrer. Le gros problème, c'est que vous avez peur du regard des autres. Vous êtes en train de vous dire, je suis pas légitime, il me faut ça et ça pour être encore un peu plus légitime. Je ne veux pas faire le clown sur LinkedIn, etc. Résultat, personne ne vous connaît et aucun client ne peut vous contacter. Moi, des fois, je veux travailler avec des freelances, je vais sur leur LinkedIn. Déjà, le LinkedIn, je sais pas ce que je dois faire pour travailler avec eux. Parce que déjà, on les ajoute, ils acceptent pas. Il n'y a pas forcément de site, d'exemple, de contenu, donc il m'a rien apporté. Donc en fait, indirectement, on n'a pas du tout envie de travailler avec vous. On a envie de travailler avec le freelance qui poste tous les jours, qui apporte de la valeur, qui donne des idées, etc. En fait, qui va m'aider à passer du point A pour aller au point B. Et comme vous m'avez aidé gratuitement, j'ai envie de vous payer pour passer du point B au point C et ensuite au point D, etc. Donc le conseil business, c'est de créer de la preuve sociale, donc avec des avis clients, à force de commenter des posts LinkedIn pour augmenter votre reach et avoir un maximum de likes, de commentaires, etc. Comme je viens de vous le dire, d'aider votre cible à passer du point A au point B gratuitement, donc avec des étapes, avec des vidéos gratuites, avec des conseils. Et ensuite, ça va nous donner envie de payer vos services pour passer du point B, pour arriver au point C, puis pour arriver au point D, etc., etc. Donc l'action concrète pour moi, c'est de choisir une seule plateforme, pas besoin d'être sur toutes les plateformes, parce que vous allez être très mauvais sur toutes les plateformes. Donc autant prendre une seule plateforme et produire tous les jours un maximum de contenu. Moi, je vous conseille LinkedIn pour les freelances. Ensuite, publier chaque semaine et même tous les jours, plusieurs fois par jour si c'est possible. Alors, une expérience authentique, ça peut être donc une expérience professionnelle, une expérience avec un client, une opinion qui vous différencie. Donc ça, c'est la partie clivante du genre, j'aime pas les salariés parce que, bon, évidemment, j'exagère, mais pour montrer que vous avez forcément des points de vue très tranchés sur certains sujets. Pas besoin de rentrer dans la politique, mais dans votre domaine, par exemple, je déteste les formateurs qui proposent ça et ça parce que voilà. Eh bien, en fait, derrière, vous allez attirer des prospects qui vous ressemblent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vendre beaucoup plus facilement. Des résultats clients, un post promo. Donc, promo, ça veut pas dire faire une réduction sur le prix. Pour moi, un post promotionnel, c'est pour se mettre en avant. Du genre, bonjour, voilà mon offre, ça coûte 2000 €, voilà ce que vous allez recevoir et voilà pour qui c'est. Même si ça fait pas beaucoup de likes, au moins il y a des gens qui vont vous voir. Raison numéro 5, vous attendez que les clients tombent du ciel, donc vous inscrivez sur Malte, sur d'autres plateformes. Bon, ça marche pas du tout. Le problème, c'est que du coup, vous espérez et vous plaignez du manque de clients. Vous attendez qu'on vienne à vous alors que votre job, un entrepreneur, vous avez la solution. C'est à vous de l'apporter à vos prospects, à des gens qui ne vous connaissent pas. En gros, vous avez la solution sur vous et vous allez voir des gens et leur dire, voilà, j'ai la solution pour ton problème. Viens, on travaille ensemble. Ok, on travaille ensemble, donne-moi de l'argent et je t'apporte ma solution. Vous dépendez du coup trop des plateformes. Le conseil business, c'est de construire ton propre flux de clients. Moi, tous les jours, j'ai ma routine, c'est comme mon sport. Je prospecte 5 nouvelles personnes au quotidien. Et du coup, ça fait entre 25 et 50 prospects par semaine. Donc à la fin du mois, je peux vous assurer que j'ai juste à choper les prospects comme ça et à les convertir. Donc je ne manque jamais de clients grâce à cette méthode. Et petit rappel, la prospection, c'est pas du spam, c'est du marketing proactif. Ça veut dire que vous allez créer un maximum de conversations et d'échanges avec votre cible. C'est pas d'envoyer des messages et dire salut, tu veux acheter. Non, c'est salut, ok, j'ai vu que tu faisais tel service ou tel service. Ok, c'est quoi un peu ta problématique? Ah, ok, c'est ça. Ok, écoute, moi je te conseille de faire ça. Ah, et d'ailleurs, si tu veux qu'on bosse ensemble, voilà ce que je te propose. C'est ça de la bonne prospection. 3 leviers à combiner, je vous le conseille fortement, c'est du contenu, donc pour attirer des prospects, de la prospection pour venir provoquer des opportunités et en troisième temps, évidemment, c'est super important, c'est de suivre les prospects et de les relancer pour évidemment convertir et gagner votre vie. La raison numéro 6 et la dernière, vous détestez vendre. Je le sais, je les accompagne tous les jours. Vous détestez vendre parce que vous avez trop l'impression que être vendeur, c'est comme les gourous de LinkedIn, ceux qui vous prospectent en masse sur LinkedIn. C'est pas ça, un vendeur, c'est vous avez une solution, votre prospect
a une grosse problématique et votre solution, elle est juste là pour aider votre prospect. C'est pas arnaquer les gens, c'est vraiment aider votre prospect à aller mieux et à avancer et à atteindre un nouvel objectif, etc. Atteindre en gros sa situation de rêve. On a tous des rêves et du coup, votre job, c'est de l'aider à atteindre cette situation-là. Donc une fois de plus, vous confondez vendre avec forcer. Vous espérez que le client comprenne seul ce que vous faites. Mais non, votre prospect, il est comme vous, il est feignant. Parfois, il regarde ce que vous faites. Il est aux toilettes, dans le métro, sur une station d'autoroute, avec une pause clope. C'est ça, la vie des gens. Donc du coup, vous devez lui mâcher le travail. En gros, un prospect, c'est de dire, ok, je cherche des prospects, tiens, j'en chope un, je le prends par la main et vous devez l'amener à la caisse pour qu'il paye, pour qu'il reçoive ensuite votre service. C'est ça, pour moi, votre job de freelance. Du coup, le conseil business, c'est de vendre, c'est aider quelqu'un à prendre une bonne décision. Évidemment, ça sert à rien de passer des heures à essayer de vendre un service qui ne va pas forcément apporter grand-chose à votre client. Mais si ton offre est sincèrement utile, ne pas vendre, c'est le priver d'une solution. Ça, j'adore cette idée-là. Et c'est pour ça que moi, quand je sais que je peux aider un prospect, je vais le relancer jusqu'à temps que le prospect me réponde. Je me dis, mais gars, t'es en train de galérer à faire ça, moi je sais comment je peux t'aider, réponds-moi, et une fois que tu me réponds, paye-moi, et une fois que tu m'as payé, je t'aide et je t'apporte ma solution. Et du coup, je change ta vie indirectement. 3 principes pour vendre sans forcer, et on va clôturer cette vidéo. Pose plus de questions que tu ne parles. Ne sois pas un crocodile salesman, c'est-à-dire une grande gueule avec des petites oreilles. Tu dois être l'inverse. Pose des questions. Donc des questions du genre, qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de travailler avec moi? Etc., etc. Reformule sa douleur mieux que lui, du genre, ok, très simple. Donc si je comprends bien, ton problème, c'est que tu perds 2 heures par jour à faire X ou Y. Ok. Et ensuite, montre comment ton offre résout concrètement son problème. Ok, tu perds 2 heures, etc. Moi, je te conseille de faire ça et ça. Et si tu travailles avec moi, tu ne perdras plus 2 heures de tes journées. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Petit rappel, si vous voulez recevoir ma formation à 400 € gratuitement, pour ça, il faut souscrire au plan annuel d'Abi. Donc, soit vous prenez le plan pro, soit le plan business. Vous cliquez bien sur annuel et vous essayez gratuitement. Et ensuite, vous mettez mon code de réduction YouTube25. Et ensuite, derrière, une fois que c'est fait, je vous envoie ma formation à 400 € gratuitement. C'est une formation freelance avec plusieurs heures de cours, des templates pour votre landing page, créer vos offres, trouver votre cible, prospecter, etc. Bref, c'est une formation qui est complète. Bref, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.